Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un petit boîtier de contrôle RGB signé Aerocool, c'est le P7H1 et comme on peut le constater ici, il fonctionne avec un logiciel que nous avons déjà ouvert. Le boîtier est déjà branché, on va vous parler de tout ça tout de suite. Donc le boîtier est en plastique, il se fixe ici avec un petit velcro qu'on va mettre sur le boîtier, ensuite sur le boîtier PC, le boîtier RGB. On fixe et tout simplement nous avons un petit logo Aerocool sur le dessus, la finition est plutôt propre, il n'y a pas grand chose à redire, on aurait préféré avoir quelque chose format 2,5 pouces par exemple, afin de pourquoi pas pouvoir trouver des solutions pour l'installer autrement, mais dans l'absolu c'est déjà pas mal. Nous avons ensuite 5 connecteurs pour des ventilateurs et ici nous avons 2 connecteurs RGB, 4 broches donc 12 volts RGB. Ensuite nous avons ici l'alimentation qui se fait via Molex. Comme d'habitude, on aurait préféré du SATA, ça met du temps à s'imposer, c'est dommage, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix, donc pour l'instant, on râle et c'est tout. Ensuite, ici, nous avons un câble 4 broches à brancher sur la carte mère, alors 4 broches, non pas RGB, mais PWM, donc 3 ou 4 broches pour des ventilateurs afin de faire du monitoring. Et ici, nous avons un connecteur USB 2 en header afin de profiter du logiciel. Donc le logiciel va permettre de remplacer un logiciel d'une carte mère, par exemple. Si jamais le produit, la carte n'est pas compatible avec du RGB, on peut passer par ce type de boîtier. Il en existe plusieurs bien entendu sur le marché. Celui-ci se négocie en théorie un peu moins de 20 €. Au niveau de l'installation, c'est particulièrement simple. Ici, tout est branché. Le logiciel est ouvert. Il se télécharge directement sur le site Aerocool. Et ensuite, il ne reste plus qu'à brancher ventilateur ou bande de diode. Nous avons par exemple ici un P7F12. Donc, on va le brancher en position 5 sur le ventilateur. Il se met en route. Hop. Et ensuite nous avons le connecteur RGB, donc il y en a deux, un mâle et un femelle. On fait attention à la petite flèche histoire de ne pas se tromper, donc le 12 volts est ici, et on le constate, ça s'allume en violet. Donc nous avons aussi une petite bande de diode sur le côté, on va voir si on peut la brancher, donc on cherche, hop, le 12 volts, on branche, ça s'allume. Alors la couleur est légèrement différente, comme d'habitude avec le RGB, ça dépend des diodes, des marques, il y a des qualités différentes. On peut même avoir deux produits d'une même marque et les couleurs ne sont pas exactement les mêmes. Ça arrive un peu trop fréquemment, peut-être que dans le temps on arrivera à avoir des choses un peu plus uniformes. Le logiciel est particulièrement simple. À gauche, nous avons la gestion de l'effet, donc par exemple avec un effet de respiration ou bien fixe. Donc on clique sur Preview System histoire de valider et on voit ça commence à pulser au niveau du ventilateur. Ensuite, à respirer, pardon. Ensuite, là, ça pulse, c'est plus rapide. Et enfin, le mode toujours allumé. Ensuite, on peut régler l'intensité. Donc, il faut bouger avec le curseur, on ne peut pas cliquer. On sélectionne le bouton et on se déplace. Et la vitesse des diodes, si on est sur un mode en respiration, par exemple. Ici, nous pouvons mettre une couleur directement avec son code EXA, ou bien on peut choisir la couleur. Donc, par exemple, on va mettre comme ceci. Ça change, c'est assez rapide, pas grand chose, la latence est vraiment faible. Et ensuite, on a un petit curseur qu'on peut déplacer ici, afin de valider. Donc on a le choix vraiment, plusieurs possibilités pour mettre le RGB en place. Ensuite, nous avons un mode boucle RGB. Comme on peut le constater, on change au niveau du RGB. Et enfin, une dernière petite chose sur ce boîtier, c'est très simple, c'est ici la vitesse du ventilateur. Donc nous avons dit qu'il peut se brancher à la carte mère, admettons on le branche sur un radiateur water cooling, 3 ventilateurs, plus ou moins, peu importe. On va faire gérer tout ça par la carte mère et le boîtier va permettre de remonter les informations. Donc là, il y a un ventilateur de branché, c'est celui-ci qui est sélectionné avec le petit point lumineux et on voit qu'il tourne à peu près à 1200-1300 tours par minute. Et si on passe sur les autres, nous sommes à 0, puisqu'il n'y en a pas. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce boîtier, qui fonctionne très simplement. Le logiciel, nous n'avons eu aucun bug. On éteint, on redémarre, la couleur est là, il n'y a aucun souci. Bref, pas grand chose à redire. Et pour la suite, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cocotte TV.